Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Bulma. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un podcast. C'est qui déjà? Exactement, c'est un podcast avec Mikozer. Ensemble, nous allons parler de la légitimité dans le feed game. On se retrouve dans le super bureau après. Après ton générique pourri, Super Chris. Nous revoici dans le super bureau en compagnie de l'ami Kozer. Mikozer, Salut. comment vas-tu ? À nous la masse. Anou Lamas, enchanté de te recevoir à nouveau pour ce deuxième podcast qu'on fait ensemble. Ah, merci, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Écoute, je t'en prie. Écoute, j'en profite pour dire à nos abonnés respectifs qui sont les mêmes de toute façon. Pratiquement. On a pour projet de faire régulièrement des petites émissions comme celle-là, des podcasts. On s'est donné pour l'instant l'échéance d'environ un par mois sur différents sujets qui traiteront autour de la musculation au naturel. Et voilà, donc on va essayer de faire des rendez-vous réguliers dans ce style. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez des sujets que vous souhaitez que l'on traite. Ouais, puis si ça vous branche aussi de nous voir tous les deux une fois par mois, si l'idée vous plaît aussi. Voilà, Comme ça, nous, ça nous confortera dans notre Voilà. idée de faire une petite réunion mensuelle autour de la muscu, quoi. Voilà, et puis bon, de toute façon, celui à qui ça plaît pas, il clique pas, hein, Non, comme d'habitude. comme d'habitude. Donc, Mikozer, tu avais une idée de sujet, je te laisse Ouais. le lancer. Oui, c'est vrai que on cherchait une idée de sujet tous les deux, et moi j'ai cherché à faire une vidéo récemment sur le thème de la légitimité en muscu. Alors, vaste sujet, puisque dernièrement il y a eu quelques polémiques entre différents youtubeurs sur qui a la légitimité de pouvoir parler sur YouTube dans le monde du fit game. Voilà, qui détient en fait la vérité dans tous les domaines. Et c'est un sujet qui m'a pas mal dérangé. Puis j'avais fait une première vidéo assez abrupte. En mode, tu vois, si t'as pas le physique, t'as pas le droit de parler. Et puis j'ai regardé ma vidéo, et comme je t'avais dit, je regarde ma vidéo et j'étais pas d'accord avec mes propres mots, tu vois, j'arrivais à rentrer en contradiction avec moi-même, donc je me suis dit c'est pas bon. Et du coup j'ai refait une deuxième vidéo plus nuancée, et je me dis ça va pas non plus. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours pas toutes les réponses et toutes les clés, et c'est pour ça que c'est bien que je t'ai proposé ce sujet, parce que je me suis dit, en débattant avec Chris, ça va permettre peut-être d'avoir un peu plus d'idées, et puis de faire un peu plus le tour du sujet, et puis aussi de laisser le débat ouvert pour que nos abonnés, tes abonnés surtout, parce qu'on est sur ta chaîne, ils puissent venir dans la section commentaires pour exprimer leur point de vue par rapport à ça. Et puis le faire aussi, contrairement à beaucoup, le faire sans critiquer les youtubeurs. On fait ça on va dire en totale neutralité, et puis avec bienveillance surtout. Oui, de toute façon, c'est l'optique de nos chaînes respectives. On prend de la Voilà. hauteur par rapport à tout ça, hein. Voilà. On n'est pas là pour clasher, on est là pour parler objectivement par rapport à nos expériences, parce que toi, bon, t'as un paquet d'années de muscu derrière toi, moi aussi, et on a traversé différentes périodes, différentes générations, et quand on me parle de légitimité, aujourd'hui, bon, ça me parle plus ou moins par rapport aux propres chaînes auxquelles je suis abonné, aux gens que je suis et tout ça. Donc on parlera de tout ça au fur et à mesure que le débat il avancera, on va dire. Bien sûr. Voilà. Donc tu vois, j'ai un superbe arbre achat ATX derrière moi de chez Power Gym. Ça. Puisque j'ai une nouvelle petite là qui a 7 semaines là depuis jeudi, donc Ouais. elle passera peut-être nous rendre visite au cours Qui du s'appelle podcast. Mindy, Ah oui, Mindy M-I-N-D-Y. Cotter, c'est ça, ouais. Oui, c'est tout à fait, voilà, exactement. J'y Très avais bien. pas pensé. Nous sommes deux amoureux des chats. Exactement. Bien. Ouais, donc tu parlais de légitimité, donc c'est-à-dire que pour toi, qu'est-ce qui fait que tel youtubeur par rapport à un autre est plus légitime?
Est-ce que c'est par rapport à son physique, par rapport à son expérience, par rapport à ses diplômes? C'est ça le Ou à son problème en discours? fait. C'est qu'il y a des youtubeurs qui ont un super physique, mais qui savent pas réellement te l'expliquer. C'est-à-dire, ils savent pas. Ce sont des gens qui s'entraînent depuis des années, qui ont une bonne génétique, qui s'entraînent dur régulièrement et qui sont arrivés à avoir un physique enviable, hors norme, on va dire, au naturel, parce que nous, on s'adresse principalement aux personnes qui s'entraînent de façon naturelle sans utiliser de produits, parce qu'on n'est pas spécialiste dans le bodybuilding, on va dire, surnaturel, c'est pas notre domaine de compétence, et on n'a pas on n'est pas légitime dans ce domaine, voilà. C'est sûr. Et tu as des gens qui affichent un super physique, mais qui sont incapables de coacher puisqu'ils ne savent pas eux-mêmes comment ils en sont arrivés là. Ils ne savent pas, je veux dire, ils n'ont pas, ils ont différentes techniques qu'ils utilisent en salle. Ils sont assez instinctifs. Ils n'ont pas de carnet d'entraînement. Ils soulèvent lourd. Un coup ils soulèvent lourd, un coup ils soulèvent léger. Enfin, tu peux pas les suivre à l'entraînement. J'en ai connu pas mal des comme ça. Et puis tu as d'autres personnes qui n'ont pas forcément le physique et qui ont un certain don pour entraîner les autres, c'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute des autres. Ils ont, ils ont appris certains principes d'entraînement, ils ont lu, ils se sont intéressés au monde de l'entraînement. Donc, je pense que tu peux être légitime dans le monde de la muscu sans avoir forcément le physique à partir du moment où tu as de bonnes bases en physiologie, tu connais bien l'anatomie, tu es capable d'entraîner quelqu'un et de déterminer très vite quels sont ses points forts, ses points faibles, ses problèmes structurels, etc. Tu as des gens qui ont ce feeling pour ça, qui en ont. Moi, je l'ai vu autour de moi. Hein, tu as des gens, ils n'ont pas le physique, mais ils sont capables de faire de très bons programmes d'entraînement à leurs clients. Moi, dans l'ancienne salle où j'étais en région parisienne, le prof de la salle, qui n'affichait pas pourtant un physique extraordinaire, mais si c'était un très grand sportif, euh, il faisait de très bons programmes d'entraînement et j'ai vu des personnes évoluer grâce à lui. Donc, tu peux pas dire que ce mec-là, il n'est pas légitime. Et puis évidemment, tu as les gens qui ont le physique et qui savent en même temps Ouais. entraîner. La première personne qui me vient en tête, c'est toujours Rudy, parce que Rudy, c'est le mec que je connais depuis longtemps. Et par rapport au nombre d'années, il a commencé Superphysique en 2009, je crois. Il a eu plusieurs milliers de clients. Lui, il a transformé son propre physique. Hein. Je sais d'où il est parti, parce que ses premières photos, je les ai vues en direct quand il était tout jeune. On voit là où il est arrivé aujourd'hui et il fait progresser, depuis qu'il a commencé, des milliers de personnes. Alors, pas forcément, ce ne sont pas des gens qui atteignent forcément leur potentiel génétique et qui obtiennent tous des physiques hors normes, pardon, mais ce sont des gens qui progressent régulièrement. Alors tout le monde ne progresse pas avec la méthode Superphysique. Moi, il y a des gens qui viennent me voir sur Messenger en me disant je comprends pas, je progresse pas, comme si moi je faisais le service après-vente de Superphysique parce que je fais partie de la team, si tu veux. Donc moi je les renvoie, je renvoie ces gens vers Rudy. Et puis si vraiment tu vois que les gens ils sont pas intéressés du tout par la méthode Superphysique, ils ont envie de passer à autre chose, bah, je leur dis bah, essaye autre chose. Et si ça ne te convient pas, tu reviens à la méthode Superphysique. Il y a pas à se Mm. prendre la tête dans la vie. Hein. Mais pour moi, Rudy, c'est quelqu'un de légitime dans le sens où c'est quelqu'un que je connais, je connais son état d'esprit, il a lu énormément, il s'est énormément informé sur la musculation, sur tous les domaines liés à la musculation. Et si je devais avoir un coach, tu vois, aujourd'hui, si je devais me faire entraîner par quelqu'un, et c'est pas du tout ma façon de voir la musculation, pour moi, tu dois comment dire, l'important pour moi en musculation, c'est de pouvoir s'entraîner soi-même. C'est tout l'intérêt pour Ça, moi de ouais. ce sport. C'est de réussir à Mm. trouver ce qui te convient le mieux. Et à partir du moment où c'est quelqu'un qui te donne les clés pour y arriver, pour moi, ça n'a plus aucun intérêt, si tu veux. J'ai besoin de progresser par moi-même. Voilà, c'est le sel de la musculation. C'est tout ce qui donne. C'est ce qui me donne la passion de Ouais. ce sport. C'est de faire mes propres erreurs et d'obtenir. Et quand tu obtiens le physique, c'est grâce vraiment à bah, c'est grâce à tout ce que tu as mis en pratique, tout ce que tu as mis en œuvre, tout ce que tu as appris, et tu ne dois ton physique qu'à toi-même. Voilà, c'est ça qui est. Mm. Mais tout le monde Bah, n'a pas la patience de le faire et tout le monde n'a pas le temps pour ça non plus. c'est sûr. Bah, après, il faut quand même qu'on te donne les clés à la base, mais c'est à toi d'ouvrir les bonnes portes, quoi. Tu peux pas arriver dans une salle et travailler au hasard. Il faut connaître Oui, un voilà. minimum, voilà, un minimum la morphologie, un minimum le mécanisme du corps, savoir. Et puis, tout le monde n'a pas non plus envie de devenir massif, tu vois. Non, c'est ça. Donc bon, La plupart des gens, surtout les hommes, quand ils commencent la muscu et qui viennent
te démarcher pour avoir des conseils d'entraînement. Ça t'arrive à toi, ça m'arrive à moi, même si on n'est pas des coachs. Ce qu'ils veulent, c'est prendre de la masse, prendre de la force et sécher. Donc ils veulent la sainte trilogie, quoi. C'est-à-dire tout, bien sûr, c'est normal. C'est ce que moi, quand j'ai commencé la muscu, je voulais tout aussi. Je peux pas leur reprocher ce que moi-même j'ai voulu faire au départ. Et puis bah, petit à petit, le coach, son rôle, c'est d'aiguiller, de donner les bons conseils, de faire comprendre, parce qu'il y a une grosse part de psychologie dans le coaching. Moi, j'ai découvert le coaching sur le tard en 2012, quand j'ai quitté la région parisienne et que je suis arrivé en province. Dans la ville où j'habite, j'étais le seul bodybuilder. Donc, tu arrives dans une salle, tu commences à t'entraîner, tu as les jeunes qui te regardent en disant, ouais, le mec, bon, tu sais comment que c'est, toi, c'est pas, ça doit être pareil quand tu as un endroit où tu as des gens qui te regardent et tout. Alors, ben, moi, comme je suis assez sociable, je vais les voir en leur disant, bah voilà, voilà ce que je fais, mon parcours, je leur parle un peu de moi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été amené à entraîner quelques personnes, mais en toute intimité, c'est-à-dire moi j'entraîne la personne directement, je peux pas faire de programme à distance ou quoi que ce soit. Et puis petit à petit, j'ai eu d'autres personnes qui sont venues me voir, et puis maintenant j'entraîne aussi des gens dans ma salle, dans mon sous-sol, et puis des hommes, puis après des femmes. Donc j'ai une petite expérience en tant que coach. Mais ça prend beaucoup de temps et c'est assez difficile, c'est pas quelque chose d'inné et il faut vraiment être au contact de la personne et à l'écoute de ses besoins. Voilà, je vais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que faire un programme à distance, tu peux expliquer à quoi sert tel et tel exercice, mais vu qu'on est tous uniques, comme on le dit à chaque fois, on a tous une morphologie différente, un métabolisme différent. Toi et moi, on est totalement différents, on a l'opposé total. Et ce que je fais moi ne marchera pas sur toi et vice-versa. Donc si tu n'as pas la personne en face, que tu ne connais pas son mode de vie, si tu ne connais pas son rythme de sommeil, sa diète, etc., si tu ne l'as pas en face, tu ne peux pas vraiment être efficace pour l'entraîner. Donc là, à la rigueur, pour moi, les programmes à distance, tu n'as pas de légitimité à faire ça dans le sens où si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas savoir ce qui lui correspond réellement, quoi. Non, c'est très difficile. J'en veux, c'est pas que j'en veux, je m'en fous, mais tous ceux qui te proposent des programmes hors de prix, des méthodes magiques ou devenez balèze en 3 minutes, j'ai vu ça dernièrement, ça, tu vois, pour moi, ça, c'est pas légitime, quoi. Il faut rester à un prix attractif et je pense que les programmes d'entraînement, ça devrait être destiné qu'aux débutants et des programmes pour leur apprendre les bases, mais tu ne peux pas leur montrer les mouvements. C'est ça qui est terrible, c'est que YouTube, en fait, c'est une plateforme aussi qui permet de montrer les mouvements, mais c'est pareil, tu vas sur des chaînes YouTube, tu vois tout et n'importe quoi, parce que tu as des mecs qui sont dans la représentation sur leur chaîne, et il faut qu'ils fassent un PR, comme on dit, un record à chaque nouvelle vidéo. Donc vas-y que je fais des dips à 100 kg, vas-y que je fais des tractions lestées dégueulasses, excuse-moi du terme, hein, j'espère que tu vas pas te faire démonétiser pour ça, mais quand je vois les tractions lestées à 35 kg, que ce soit sur plein de chaînes différentes, je vais pas toutes les citer, mais à partir du moment où tu te lestes avec 35 kg, tu ne peux plus faire des tractions correctes. Je suis désolé, tu ne fais que tirer le poids, tu ne travailles plus tes dorsaux. Ce qui fait que les mecs font des sales tractions sans être lestés. Alors, 35 kg, non, c'est pas forcément. Déjà, ouais, voilà. Je peux pas montrer ça à un débutant, c'est pas possible, quoi. Réussir à faire une belle traction à poids de corps, c'est déjà pas donné à tout le monde parce que tout le monde ne comprend pas comment contracter les dorsaux. C'est pour ça que tu trouves des mecs qui se retrouvent avec l'arrière d'épaule très développé, les biceps développés mais pas les dorsaux. Il y a un problème de recrutement, ils savent pas comment pallier à ça. Et quand tu vois les gars faire une traction, tu vois tout de suite ce qui va pas. Ils tirent pas avec le dos, ils tirent avec les bras et les épaules. Et moi j'ai fait une vidéo complète pour parler des tractions, pour expliquer, mais c'est pas évident parce que t'as pas la personne avec toi, tu peux pas lui dire bah maintenant tu essayes et je vais te corriger. Tu ne peux montrer que toi-même le mouvement. C'est pas complet. Donc il y a plein de gens qui s'entraînent. En fait, il y a une vision de l'exécution correcte, c'est que chaque personne a une vision de ce qu'est l'exécution correcte d'un mouvement. Pour beaucoup, l'exécution correcte d'un mouvement, c'est bien ralentir la descente, monter dans l'axe et tout ça. Mais pour moi, un mouvement correct, déjà, c'est un mouvement qui contracte le muscle que tu entraînes. Après, tu vois des mecs qui ont une technique d'exécution absolument immonde, mais qui ont suffisamment d'expérience pour savoir que quelqu'un qui va faire du curl triché, par exemple, en donnant voilà, un coup de rein au départ, tu sais, un élan, et tu vois que le mec il se retrouve avec des bras de 45, 46, tu te dis bon,
on voit quand même objectivement que le mec il sait ce qu'il fait, c'est dangereux peut-être pour lui, il risque peut-être une blessure, une déchirure, mais au moins avec sa technique, il est arrivé à un certain volume musculaire. Mais j'ai jamais vu de mec vraiment gros naturellement qui s'entraînait vraiment proprement, parce qu'à un moment, tu es obligé de te pousser dans tes derniers Bah, retranchements, et c'est si tu veux sûr. continuer à prendre de la masse, il faut continuer à prendre de la force, et pour continuer à prendre de la force, bah, tu es amené à prendre quelques libertés sur la technique à un moment, euh, parce qu'à un moment, tu veux surcompenser, tu veux pousser un petit peu plus lourd parce que tu sais que ton muscle va répondre et voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'un beau mouvement? C'est difficile de donner une réponse objective parce que voilà, tu peux regarder un bodybuilder comme Lee Priest, je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais, bien sûr. un bodybuilder des années 90 qui était justement réputé pour c'est agréable de le regarder s'entraîner si tu veux. Il travaille avec des poids lourds, il est hyper balèze. Et tu vois, son exécution, elle est nickel. Quand il fait du curl, il y a pas un poil qui bouge, tout est dans l'axe. Quand il fait du développé couché, c'est nickel. Ça ne l'empêche pas d'avoir un point faible aux pectoraux, par exemple, et un point faible aux dorsaux. Donc, même en s'entraînant super correctement, ça ne corrige pas tous les problèmes non plus. Donc, à un moment, il faut trouver d'autres moyens pour contracter ses muscles, et c'est pas forcément dans la qualité d'exécution telle que tu peux l'avoir sur YouTube. Je dirais que le mouvement propre, ce que j'appelle moi le mouvement scolaire d'apprentissage, c'est pour les débutants. C'est ça. Voilà, quand tu arrives à un certain niveau que tu veux progresser, à un moment donné, tu es obligé de tricher un peu. Tricher intelligemment, ça ne veut pas dire tricher à se déchirer ou à se faire un tour de rein, mais trouver l'impulsion qui te permettra d'arracher une ou deux reps de plus, qui te permettra de ensuite passer un palier supplémentaire et de continuer ta progression. Mais tu peux pas faire du scolaire éternam, c'est sûr, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Par exemple, bah, je pense que YouTube, c'est vraiment une très bonne plateforme pour les débutants, justement. Quand tu as 4-5 ans de muscu derrière toi et que tu as encore besoin de YouTube pour apprendre à t'entraîner, pour moi, c'est qu'il y a il y a eu un problème quelque part. Il y a quelque chose qui s'est pas fait ou techniquement, au bout de 3-4 ans, tu es autonome. Tu plus besoin d'aller voir des mecs s'entraîner sur YouTube, à part pour la C'est ça. motivation. Mais si tu veux, Ouais. franchement, si tu veux te motiver, va voir des pros s'entraîner, va voir des mecs avec des gros bras. Si tu es passionné par la musculation, va pas voir des mecs qui font 75 kilos pour 1m80. Ou même, ni moi d'ailleurs. Je veux dire, moi, les naturels, ils m'ont jamais fait. Ça fait pas rêver le bodybuilding naturel, c'est un choix de vie, mais moi, quand je m'entraînais, je regardais des posters de Dorian Yates, je regardais des trucs impossibles à atteindre, parce que comme ça, tu te donnes pas de limite à ton esprit, si tu veux. C'est Quand ça. tu regardes un mec qui fait 42 tours de bras et que tu es déjà à 41, tu te dis, bon, bah, allez, je m'entraîne encore 6 mois, puis ça y est, j'y suis. Alors que quand tu regardes un mec qui a 55 de tours de bras et que toi, que tu en as 43, tu dis, bon, on continue, tant que je suis pas arrivé à 55, je veux continuer. Tu sais que tu y arriveras jamais, mais ça t'empêche pas d'essayer toutes les Ouais, semaines. mais c'est bien d'avoir une image, d'avoir un modèle. Évidemment, moi, c'était Schwarzenegger. Je sais très bien que je n'aurais jamais, surtout pas à 51, j'ai bientôt 51 ans, j'aurais jamais le physique d'Arnold. Par contre, je continue de regarder ses vidéos et ses photos et tout parce que c'est un leitmotiv, quoi. Bien sûr, bien Et ok, sûr. j'arriverai pas. Par contre, si je m'étais pas inspiré de lui, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Parce que ça m'a vraiment boosté, tu vois. Je dis, bon, allez, je m'entraîne, je continue, je veux des gros bras. Tout à fait, tout à fait. Si j'avais pris en exemple un mec comme Bruce Lee, bah, j'aurais été hyper sec, mais bon, hyper sec en faisant 1m83, bah, c'est pas un Ouais, corps de turiste, c'est pas, quoi. c'est pas très sain non plus, parce que se retrouver tout le temps au régime pour afficher le même physique que Bruce Lee à l'année, D'accord, ouais. Non, non, non. c'est pas très sain. C'est pour ça que la légitimité, elle est là, c'est que tu as plein de gens sur YouTube qui savent très bien réaliser les mouvements, on va dire, de façon académique, comme tu pouvais les voir dans les bouquins de Lucien de Méliès par le passé. Et un débutant qui va les suivre, je pense, il y a un nom qui me vient, par exemple, tu as Enzo Fukra, qui a oui, c'est Enzo Fukra qui a une grosse chaîne de musculation. À un moment, il présentait un nouveau mouvement toutes les semaines, bien expliqué. Je me suis dit, ben, quand j'ai créé ma chaîne, je me suis dit, bah, je vais pas non plus faire moi une vidéo où je vais expliquer des mouvements toutes les semaines, alors que lui, il le fait déjà très bien, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Tu vois, c'est un secteur qui est, maintenant, le feed game, c'est un secteur qui est assez Saturé. occupé, saturé, donc si vraiment, quand tu ouvres une chaîne de muscu, faut apporter du contenu. À part si tu commences à vouloir rentrer dans le créneau en disant je suis meilleur que tout le monde, je vais faire des meilleurs programmes que tout le monde et personne n'est légitime sauf moi, là à un moment ça va poser problème. Et il y a pas mal de youtubeurs qui sont décriés justement à cause de leur physique. Et ça me dérange un peu parce qu'il faut pas uniquement s'attarder
sur le physique du mec qui te parle, mais l'écouter aussi, voir ce qu'il a à dire, tester en salle. Je vais te dire, moi je suis abonné à la chaîne de Geek and Fit. C'est quelqu'un qui est très critiqué, mais moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que les gens le critiquent sur son physique. À la base, c'était un champion de kendo par le passé, donc rien à voir avec la musculation, mais c'était un grand sportif. Donc passionné de kendo. Sur le tard, il passe à la muscu. Il crée sa chaîne. Je trouve qu'il a une très bonne élocution, il s'exprime très bien. Le gars, il est intelligent, il réfléchit sur ce qu'il fait. À l'heure actuelle, je trouve qu'il n'a toujours pas, on va dire, un physique tel que moi je l'entends pour un bodybuilder naturel. Ce qui n'empêche que j'ai plaisir à regarder ses vidéos toutes les semaines, même si souvent il est un peu dans le clash, on va dire, parce que voilà, il va dire tel youtubeur dit plus ou moins n'importe quoi, je suis pas d'accord avec lui, je vais t'expliquer pourquoi. Enfin bon, je veux dire, il est tout le temps sur le fil du rasoir, mais bon, c'est marrant, ça fait du clic. Mais en même temps, je le trouve légitime. Alors, il fait des programmes. Et lui, il propose des prix variables, c'est-à-dire tu donnes ce que tu veux en gros, et il te fait un programme. J'ai pas testé ces programmes, mais je pense que ce gars-là, il est légitime pour donner des programmes qui fonctionnent sur une catégorie de personnes peut-être débutants, voire intermédiaires. Et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour savoir structurer un programme, même si lui n'est pas forcément représentatif de la musculation. Et voilà, on peut le critiquer à différents niveaux, mais moi ce que je vois, c'est aussi ses qualités. Et il faut pas rejeter forcément une personne parce que voilà, elle te paraît antipathique au premier abord ou qu'elle n'a pas le niveau. Faut se dire que nous-mêmes, on n'est pas parfait, on a des points forts, des points faibles. Toi, quand t'es arrivé sur YouTube, tu savais pas exactement peut-être dans quelle direction t'allais orienter ta chaîne. Moi, là-bas, c'était une occupation de confinement. Hein. Après, bon, j'ai été pris au jeu, si tu veux, mais je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure où je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est quand tu dis que Enzo Fukra a fait des programmes où il montrait un mouvement que tu voulais pas faire parce que c'est déjà fait, mais je suis pas d'accord parce que Enzo Fukra, il a son public. Alors, il est très bon. Hein. J'ai pas mal suivi Enzo Fukra également. Je trouve qu'il est très pédagogue. Voilà, il a un très bon niveau. Naturel ou pas, c'est pas mon problème. Je sais qu'on va. Non, on s'en fout. Mais peut-être que certains préfèrent avoir les conseils de Mick que avoir les conseils de Enzo Fukra ou de Louis ou de Rudy ou de moi carrément. Je suis quand même, je suis tout nouveau moi là-dedans. Hein. Je débarque. Hein. J'ai à peine un an sur YouTube. Donc je pense que tu pourrais faire des vidéos où tu montres des mouvements parce que peut-être que tu parles plus à certains qu'à d'autres. Ouais, alors le problème c'est que quand tu es comme moi et que tu as un gros passif, c'est-à-dire 30 ans de muscu derrière avec des transformations, des sèches hardcore, des régimes pas possibles, des prises de masse pas possibles et le reste, tu t'attends grosso modo à ce que le mec il te montre après 30 ans de muscu, à ce que le mec il te montre des mouvements tels que tu les conçois, c'est-à-dire parfaits. Or, par exemple, je prends le mouvement du curl parce que c'est un des mouvements chez moi que je fais vraiment d'une façon absolument horrible. J'ai jamais fait un curl propre de ma vie et j'ai obtenu 46 de bras alors que j'ai des biceps courts. Presque 46 de bras, je dis toujours 46 parce que j'arrondis. On fait comme ça sur YouTube. Je mets un filtre sur mon tour de bras. J'ai jamais fait un curl proprement. Si je montre le curl façon Mick Otzer, les gens ils vont me hurler dessus dans les commentaires. Et pourtant, je me suis jamais blessé, jamais arraché un biceps. Parce que tu as les biceps en point fort, c'est-à-dire que la relation cerveau-muscle est parfaite. Tu vois, voilà, c'est comme avec le dos. Moi, le dos, rien que de penser à l'entraînement du dos, je congestionne. Toi, je dis ça sur le ton de l'humour, mais première série, j'ai le dos tout congestionné, quoi. C'est ça. Alors que les cuisses, il me faut 50 séries avant de commencer à les sentir. C'est vraiment mon point faible, et je le sais. Je les bosse, mais voilà. C'est ça, tout à fait. C'est les muscles que tu as travaillé le plus jeune. Moi, quand j'ai commencé la musculation, le premier truc que j'ai bossé, c'est les biceps et les épaules et les biceps, tout ce qui dépassait du t-shirt. Pour que je puisse m'afficher avec des gros bras. À l'époque, j'avais 14 ans, j'étais complexé, j'avais besoin de montrer. Et du coup, les biceps répondent tout de suite, ils répondent très bien au stimuli, quoi. Ouais, même si le mouvement n'est pas scolaire. Quand je suis rentré dans une vraie salle pour la première fois et que le professeur qui était présent dans la salle, qui était un vieux prof, m'a donné mes premiers mouvements pour m'entraîner, j'ai constaté que je pouvais soulever déjà lourd sur les biceps avec les haltères,
Par contre, comme j'avais jamais entraîné mes pecs, c'est devenu un point faible les pecs chez moi parce qu'à chaque fois que je faisais un mouvement de pecs, je prenais tout dans les biceps, les triceps et les épaules. Voilà. Et les pecs, ça a été une horreur pour moi d'essayer de les remonter puisque j'avais travaillé mes bras pendant plus d'un an à fond et pas les pecs. Donc tu vois, tu crées vraiment des Voilà, déséquilibres monstrueux. exactement. Et pour avoir 45 de bras, j'ai déjà mis du temps à avoir 40. J'ai mis plus de 3 ou 4 ans. Et encore, j'étais très gras quand j'ai obtenu 40. Donc ça veut rien dire en fait. Et je travaillais plus proprement au curl que pour avoir après, pour continuer à monter. C'est-à-dire quand j'ai fait mon régime et que je suis revenu après au début des années 2000 et que j'ai voulu reprendre du muscle et tout ça, je travaillais vraiment de façon hardcore, mais vraiment avec élan. Si je montre le curl façon Mick Holzer en vidéo, je te dis, les gens ils vont devenir fous. Ils vont me dire, mais il est fou, il est taré, le mec il nous emmène à l'abattoir. Parce que moi, Ouais. un curl pour moi, je m'échauffais avec 50 kilos au curl, je montais ensuite à 60, et ensuite je mettais 70. Et je montais des fois à 75 au curl, parfois 80, et j'ai fait 2 répétitions à 90. Ce qui est d'après ce que j'ai vu sur YouTube, ce qui est une bonne charge. J'ai Ouais. déjà vu aussi des mecs plus forts que moi au curl visuellement dans ma propre salle. Je donnerai pas les noms, mais c'est un mec naturel et c'est une séance dont je me rappellerai toute ma vie parce que ce jour-là, j'ai pris conscience que j'étais pas tout seul sur Terre et qu'il y avait des gens au naturel qui pouvaient atteindre un niveau improbable sur YouTube que les jeunes n'ont même pas idée. Mais de toute Mais façon, comme on disait tout à l'heure, dès que quelqu'un voit que tu es un petit peu plus sec ou plus massif que lui, ça y est, forcément, tu es dopé, quoi. C'est toujours les gens qui arrivent pas, forcément les autres, s'ils y arrivent, c'est que voilà. bien Ça, sûr, bien sûr. Mais c'est pour aura dire que un au motivation. naturel, en salle, il y a moyen quand même. Il y a quand même des choses. J'ai vu quand même des choses extraordinaires, sans Ouais, ouais. absolument aucun produit. J'ai une totale confiance envers les personnes à qui j'ai parlé, même si t'es pas avec eux, hein, tu vis pas avec eux, tu t'enfermes pas dans les toilettes avec eux pour savoir ce qu'ils y font. Bah, regarde, Mais Iron Quest, par exemple, il est hyper massif. On parle de il, Rudy, mais Iron Quest, je il l'ai est vu en vrai, super, il est parce qu'on fait super. du cosplay tous les deux, on s'est déjà croisés sur des conventions, sur des salons. Euh, c'est une armoire, quoi, tu vois. Il est Et grand en plus. il est très grand, il a des bras énormes, enfin, Il a des il est super naturel. pecs, bon bras et Ouais, naturel. ouais, ouais. Moi, je le remettrais pas en cause. Quand tu le vois, tu vois Mais bien qu'il n'y a pas dès de. l'instant dès l'instant où tu as bien réussi ta connexion cerveau-muscle, que tu as une bonne diète, que tu as un bon repos, tu peux devenir super massif. Alors, incomparable avec des mecs dopés, évidemment, tu vas pas Mm, devenir. mm. Voilà, on va partir, c'est tous les noms des pros, bien sûr. Mais et pour en revenir tout à l'heure à ce que tu disais sur les mouvements, qu'on appelle nous des sales exécutions, ceux qui te, il faut arrêter les gens de juger quand vous voyez un mec qui fait du curl à la Mick Holzer, par exemple, qui triche énormément pour ses curls. Lui, ça lui convient parce qu'il a une bonne relation muscle-cerveau. C'est un point fort. Quand tu as un point fort, tu peux te permettre des écarts. Ce qui est beaucoup moins pertinent si tu as un point faible. Si tu Tout triches à fait. sur un muscle à un point faible, son cerveau ne va jamais ressentir ton muscle, il ne va jamais travailler. Là, il faut faire un mouvement académique C'est l'erreur de sur des beaucoup de séries gens. longues. Exactement. Tant que tu n'as pas de congestion sur un muscle, ça ne sert à rien de t'acharner à faire du lourd, à tricher, ça ne marchera pas. Mm, Donc mm. arrêtez de juger ceux qui, pour vous, je dis bien pour vous, font une mauvaise exécution. Voilà, vous savez, vous n'êtes pas dans la personne, vous ne savez pas quel est son passif, vous ne savez pas comment répondre ses fibres. Voilà. Donc quelqu'un qui a un mauvais mouvement à votre égard, c'est pas pour ça qu'il n'est pas légitime. C'est juste que pour lui, ça marche. Voilà. C'est la personne qui diffuse le contenu qui, sur YouTube, par exemple, qui, elle, se considère légitime ou pas. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme légitime pour montrer l'exécution des mouvements. Je préfère faire des vidéos d'entraînement où on me voit faire les choses avec mon exécution à moi. Ça plaît, Voilà. c'est bien. Ça plaît pas, je n'impose mon programme à personne puisque je ne fais pas de programme. Je montre ce que je fais. S'il y a des gens qui veulent me copier, tant mieux pour eux, à leur risque et péril. Au pire, ils deviennent massifs et ils se font un physique. Enfin, au mieux, ils Et deviennent massifs, c'est rien, quoi. voilà. Mais je n'impose pas mon mode d'entraînement à personne. Je dis voilà mon parcours, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Si ça vous inspire, tant mieux. Si ça vous pousse à devenir meilleur, tant mieux. Mais je ne me considère pas comme légitime à montrer les mouvements. J'ai fait quelques vidéos au tout début de ma chaîne où je montrais le squat, le rowing, le machin, puis ça m'a barbé puisque c'était pas moi, quoi. Je me forçais à faire un mouvement super propre tel qu'on me l'avait.
enseigné par le passé ou tel que je l'avais vu sur YouTube, et je me suis dit c'est pas moi, ça ressemble à tout ce que les autres font et ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Il y a des gens qui sont bien plus qualifiés qui le font depuis des années, donc autant, autant aller s'abonner à leur chaîne. Il y a un vivier de gens qui font des mouvements correctement. Il y a Nassim Saïli de mémoire. Je suis pas abonné à beaucoup de chaînes, hein. J'aime pas m'abonner à trop de chaînes de musculation parce qu'après, il y a un truc qui se passe, c'est quand tu es abonné à trop de chaînes, tu as tendance à diffuser du contenu en étant influencé par ce que font les autres. Moi, j'aime bien que sur ma chaîne, ça reste un peu frais, tu vois, qui est le contenu que je diffuse, ça vienne de moi et que je sois pas inconsciemment influencé par une vidéo de quelqu'un d'autre et que Ouais, on voit souvent ça. Des fois, je tombe sur des vidéos, puis je vois que la semaine d'après, un tel fait le même truc. oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pareil, je suis très peu de personnes. Bah justement, j'ai un pote qui est youtubeur qui vient d'avoir le problème et qui est entré en clash avec un autre youtubeur à cause de ça, ce qui est vraiment regrettable, alors que les deux contenus sont finalement très différents, mais il y en a un qui s'imagine que l'autre copie sur lui, alors que Puis combien même s'il copie, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Si tu es sûr de ton contenu, tes abonnés vont rester chez toi. Faut arrêter ces guerres de maternelle là, entre youtubeurs. à la fin, c'est celui qui a les abonnés et qui a les vues qui gagne, hein, donc lequel des deux doit se remettre en question? À la limite, tu te dis bon, sur YouTube, c'est un monde assez impitoyable, hein. La légitimité, déjà, tu la perds très vite, hein. Il suffit qu'il y ait de la présomption de, de dopage qui plane au-dessus de toi à un moment donné. Il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont souffert. Plus que d'autres. Je pense notamment aux youtubeurs qui font du business, c'est-à-dire qui vendent des programmes, qui vivent de leur corps. Nous, personnellement, ça nous touche moins parce que bon, on n'est pas dans le business de programmes d'entraînement, on n'est pas des coachs avérés, donc Non, ça prend trop de temps déjà. on peut venir nous accuser de quoi que ce soit dans les commentaires, ça changera pas notre vie si tu veux. Mais bon, quelqu'un qui a développé un business, bah, je pense notamment à Nassim, tout ça, j'imagine même pas ce qu'eux, ils ont pu endurer comme accusation et tout ça. Puis malgré tout, ils ont continué, ils se sont pas préoccupés des critiques, ils ont continué à faire leur truc. Pareil pour Enzo. Après, bon, tu choisis de dire la vérité ou pas, tu choisis de dire exactement ce que tu fais. Après, faut Alors, pas sombrer dans la parano non plus sur YouTube. Je veux dire, à un moment, si non, tu mais je vais rebondir sur un truc qu'avait dit Luis Alberto une fois, c'est que ça devient obsessionnel, quoi. Les gens, Oui. le mot dopage, c'est dans la. Tous veulent savoir ça, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, quoi, qu'un tel ou un tel. Alors après, attention, moi, je n'aime pas le youtubeur, le type qui va te vendre un programme se disant naturel alors qu'il ne l'est pas, qu'il ne C'est l'assume ça, pas. c'est le Là, problème. par contre, non, là, ok, le mec, non, il a rien à faire sur YouTube. Mais celui qui assume être dopé, qui vous dit, bon, et qui vous vend vos programmes en vous disant que c'est un programme de charger, si tant est qu'il y ait des programmes pour les charger et des programmes pour les pas charger, tout se joue plus dans les récupérations, à mon avis. Mais foutez la paix à ceux qui vous disent qu'ils sont naturels et qui sincèrement le sont, quoi. Tu vois, Ah oui, je pense à Iron Quest, je pense à Rudy, je pense à toi, bien sûr, qui a eu toutes les accusations possibles et imaginables. il y a Lucas Guif, il y a. Moi, c'est Alors, des gens que j'aime j'en connais bien. très peu, hein, vraiment très, très peu. Je les connais pas tous non plus. Il y a les doubles dragons aussi. Je pense qu'ils sont naturels. Enfin, il y a rien dans leur ils affichent de super physique, mais il y a rien. Je veux dire C'est ça, comparer il y a rien de surnaturel, quoi. Je veux dire. Enfin, en tout cas pour moi. Moi, tu me mets à côté d'un mec vraiment pro chargé, je ressemble à rien, quoi. Au début, je suis une crevette, tu vois. Bah, forcément, on te voit tout seul dans ta pièce, au milieu de nulle part, avec tes biceps, mais tu me mets à côté je sais pas, Lipris, par exemple, ou Dorian Yates ou quoi, on va dire, mais mets-toi à la muscu, mec. Tu vois. C'est ça qui te ramène sur Terre. Moi, à une époque, je me croyais balèze et j'ai été sur un salon. J'ai été au salon de la muscu à Paris, à l'époque, dans l'ancien monde, hein, à l'époque où il y avait encore des salons. La première fois que j'ai vu un pro et que je me suis pris en photo à côté, c'était Roland Xurlock. Roland Xurlock, c'était un pro qui a eu une courte carrière au début des années 90. Tout le monde disait qu'il allait devenir Monsieur Olympia, c'était en 93. Et il affichait un super physique très massif, c'était un Allemand, je crois. Et l'année d'après, il était au mondial du bodybuilding, à l'époque c'était au Bourget. Quand je me suis retrouvé en face, j'étais un peu déçu parce que visiblement, il n'était pas en cure, on va dire. C'est-à-dire qu'on voyait bien que son physique, il n'était pas gonflé à bloc comme je l'avais vu sur les photos. Mais malgré tout, quand j'ai vu ses bras et que j'ai vu les miens à côté, c'est pas le même monde. Cette année-là, j'ai vu les cuisses de Tom Platz, j'ai vu Ben Fato.
tu vois bien que on évolue dans un monde différent. Quand tu crois que tu fais de la muscu et que tu es en contact avec ces gens-là, quelques années plus tard, j'ai vu Nasser Al-Sonbati, j'ai vu Ronnie Coleman, tu les vois, tu dis ok, tu compares tes bras avec le leur, on a l'impression qu'ils viennent d'une autre planète. Tu peux pas te comparer. On fait de la musculation, mais malgré tout, on fait pas le même sport. Eux, ils sont à un level Super Saiyan plus je C'est sais pas sûr. combien. Donc tu peux aussi être fier de toi, ton résultat, parce que Non, non, mais par rapport ils à font, une personne lambda, forcément, tu es beaucoup plus massif qu'un mec qui a jamais rien fait, quoi. ces mecs-là, à la base, ils font quand même partie de l'élite génétique, c'est-à-dire l'écrémage qui te permet d'accéder à Olympia. C'est-à-dire pour 10 mecs qui se présentent à Olympia, t'en as 10 000 qui se sont cassés les dents avant. C'est pour ça que pour moi, quelqu'un qui prend des produits ne sera jamais légitime pour donner des programmes, euh, pour prendre des produits, si tu veux. Parce que tous les mecs, on a vu des professionnels prendre des produits machin. À un moment, les mecs, tu leur achèteras la santé alors qu'ils pèsent 125 kilos, et puis un jour, tu apprends qu'ils se sont déchirés un pec, qu'ils sont obligés d'arrêter parce que tu as les reins qui fonctionnent, qui a je sais plus combien de pourcents. C'est la roulette russe, le dopage. Il n'y a personne qui est légitime pour pouvoir donner des programmes avec des produits, parce que tout le monde réagit différemment. Donc ça, dans ce domaine particulier, pour moi, je donne bien mon avis personnel il vaut ce qu'il vaut, mais personne n'est légitime pour parler des produits, faire des Ah, programmes par rapport à ça, ou voilà. ouais. J'ai fait un podcast dernièrement avec Arnaud Gobet de Arnaud Spartim, que vous pouvez retrouver sur Instagram, et il disait, bon, lui, comme il disait, il n'est pas Blanche-Neige, hein, voilà, il a fait de la compète à haut niveau, mais qui tu es, toi, en tant que youtubeur, pour proposer des produits à quelqu'un, toi, t'es pas médecin. Tu vois ce que je veux dire? C'est des prescriptions médicales quasiment, quoi. Tu peux pas. Un médecin serait légitime à la rigueur, Mm. même si forcément les Et produits encore. stéroïdiens. Oui, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il sait de quoi il parle, le médecin. Ouais, c'est ça, parce Maintenant, que tu as des mecs qui vont acheter au marché noir des trucs qui font venir de Thaïlande ou que sais-je. Putain, les mecs, j'ai connu un gars dans ma salle, un jeune, il avait fait venir un truc de Thaïlande, justement, fabriqué au fin fond de la jungle, au black. mm. Il s'est mis ça dans les veines, il s'est retrouvé à l'hosto, quoi. Ouais, c'est terrible parce que même chez les plus grands coachs qui coachent les plus grands pros, je pense à Annie Rambod, Chris Aceto, celui qui coach Big Ramy, dont je me souviens plus du nom, qui a un dossier assez lourd aussi, hein, parce que il entraînait Nasser Al-Sonbati et d'autres pros qui sont tous morts aujourd'hui, hein. Donc le mec, ils sont prêts à le payer une fortune pour accéder au podium de Monsieur Olympia, sachant très bien ce qu'il risque derrière. Et sur tous ces coachs-là, on ne voit que Phil Heath, ceux qui font premier ou deuxième ou troisième à Olympia. On voit Jay Cutler, tous ces gens qui étaient entraînés par Annie Rambod ou Chris Aceto, qui a eu d'autres athlètes et tout ça. Mais on voit pas tous ceux qui se sont cassés les dents avec les mêmes Ça, ouais. coachs. C'est toujours les plus résistants génétiquement qui arrivent. Et c'est vrai, C'est quand ça. on entend parler les jeunes de produits aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose d'anodin de faire une cure. Ça n'a rien d'anodin de s'injecter quelque chose dans les veines que ton corps ne produit pas. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose. L'acte de prendre une seringue et de se faire sa première injection. Et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de bodybuilders en parler de cette fameuse première injection. C'est Ouais. vraiment un acte. Voilà, tu franchis une étape. Tu sais Ouais, pas vers quoi elle va t'emmener c'est ça. et tu es prêt à tout risquer pour un rêve illusoire finalement, puisque les podiums ça dure pas longtemps, hein. Ouais. Bah, Les mecs qui durent 30 ans en musculation, il y en a peut-être 5 ou 6, hein. c'est ça. C'est Gérard Rives qui m'avait dit, donc c'était mon coach il y a 25 ans maintenant, qui m'avait dit, on parle toujours d'Arnold, on parle de tous ces pros qu'on connaît par la télé ou les magazines. Mais il y en a combien qui sont morts derrière pour 4 ou 5 que tu connais vraiment, quoi. Bah oui, regarde Arnold, tous ceux qui évoluaient autour de lui, parce qu'à l'époque, tu avais Arnold, et puis tout autour, tu avais tous les Ouais, athlètes ouais. qui, grâce à Arnold, ils étaient tous connus, parce que Wader, il les mettait dans les magazines, et t'en as combien qui sont morts de l'époque d'Arnold? Franco, il est mort, les frères Menzer, dégagés, puis je parle même pas de tous ceux qui sont partis des années 70, ceux qui sont partis des années 80, il y a eu pas mal Ouais. d'écrémages dans les années 90, il y a eu Momo Benaziza, qui était un de nos plus grands français culturistes.
qui est mort complètement déshydraté parce qu'il poussait la sèche dans les années 90 à un niveau tel que aujourd'hui ils ne le font plus parce que ça a causé trop de morts. Je pense à Andreas Munzer, à Momo Benaziza, l'utilisation des produits diurétiques et tout ça. Enfin, ils poussaient ça à des niveaux parce qu'ils avaient un rêve, ils étaient prêts à tout. Mais bon, voilà, perdre sa vie, c'est quand même payé cher, je trouve, pour un. C'est un choix. Comme tu dis, c'est pas le même sport, quoi. On a les mêmes outils, mais on s'en sert pas de la même manière, quoi. C'est ça. Enfin, j'ai fait plusieurs podcasts là-dessus avec des gens qui sont sous-produits, donc je vais pas revenir là-dessus. Comme tu dis, moi, par contre, je suis pas du tout légitime pour en parler, parce que j'y connais vraiment rien, pour le coup. Mais voilà, pour moi, les mecs dopés qui se disent natis et qui proposent des programmes, eux, ne sont pas légitimes, clairement, quoi. Ouais, ils sont légitimes à parler de leur propre expérience. Oui, de leur propre expérience, mais pas pour dire à un jeune, moi je prends rien, fais comme moi, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense à The Rob, par exemple, qui a une chaîne où il interviewe souvent des gens qui prennent des produits. C'est bien, c'est super, ça fait du clic, ça fait des vues. The Rob, il est très bien. Moi, je lui reproche absolument rien. Je suis pas abonné à sa chaîne, mais j'ai vu certaines de ses vidéos parce qu'elles étaient en tendance et que, forcément, les gens sont aussi ils sont pas forcément responsables de leur succès, c'est aussi les viewers qui leur donnent de la visibilité, hein. Si les gens n'étaient pas autant accros à ça, ils n'iraient pas regarder les vidéos. Moi, je regarde pas les vidéos d'Europe parce que l'aspect pharmaceutique ne m'intéresse absolument pas. Je donne pas de la visibilité à ces gens-là parce que voilà, c'est pas mon domaine, c'est pas que j'ai pas de respect pour les gens qui prennent des produits, c'est que ça fait pas partie de mon monde et que moi je conçois pas la muscu de cette façon. Ça veut pas dire que tu es en meilleure santé qu'eux. Tu peux être en mauvaise santé en étant naturel, hein. J'ai connu des mecs qui n'étaient pas en bonne santé. Ça, c'est une partie génétique. Et puis une partie, si tu fais des conneries à soulever trop lourd pour toi, et puis que tu es fragile génétiquement et que tu t'abîmes de partout et que tu es obligé d'arrêter à la muscu, c'est pas pire qu'un mec qui prend des produits. Finalement, tu as été trop loin en étant naturel. T'as pas écouté ton corps. Tu t'es pas suffisamment informé pour comprendre que tu partais dans le mur. Et moi, j'ai failli le faire aussi, hein. J'ai failli être blessé très gravement avec toutes les conneries que j'ai pu faire. Heureusement, j'ai une très bonne génétique, une très bonne ossature. Et aujourd'hui, je peux me targuer d'être en pleine forme. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde et il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents, donc c'est déjà dur au naturel. Alors j'imagine même pas sous-produit quand tu as tous les tendons qui sont fragilisés et tout, que tu peux soulever des poids que tu ne pourrais pas soulever naturellement. Tu es sur le fil du rasoir tous les jours et tu as envie de soulever parce que je veux dire, tu es capable de prendre deux haltères de 50 et de faire une dizaine de répétitions avec, tu les prends. Enfin, moi, si j'avais les capacités de prendre deux haltères et de faire du développé incliné avec les haltères de 50 ou de 60 kg, je les prendrais. Tu kiffes, quoi. Tu prends des haltères lourds, tu arrives à les manier en faisant des répétitions super propres, et en plus tu congestionnes de folie, donc pourquoi ne pas le faire? Ah, voilà. Est-ce que le chat est légitime pour parler musculation? Pour parler de croquettes, ouais. Croquettes, ouais. T'as raison. Et puis, en fait, pour moi, pour conclure un peu, c'est que la légitimité, elle est dans l'expérience. Tu vois? Un mec, le gars qui a 2 ou 3 ans de pratique, qui va te dire je vais vous faire des programmes machin, non, t'as déjà pas atteint un niveau en 3 ans, t'es loin d'avoir atteint ton potentiel, si potentiel il y a. Certains y arrivent plus que d'autres, mais pour moi il faut l'expérience avant tout, quoi. Avoir testé, tu vois. Moi je vais pas parler d'un exercice si je l'ai pas testé. Je ne vais pas parler de squat alors que c'est pas du tout un point fort pour moi, quoi. Donc je me sens pas légitime pour ça. Par contre, je peux parler dos, je peux parler triceps, biceps, que j'ai en point fort. Mais voilà, pour moi, la légitimité, c'est dans l'expérience, c'est dans les connaissances que tu as acquis en ayant testé les choses, quoi. C'est ça. Quand tu vois un mec qui a pas de physique et qui te dit voilà comment faire une prise de masse, ces 5 mouvements que tu dois faire, ces 5 mouvements que tu ne dois pas faire, comment prendre des bras rapidement, et que le mec il affiche un physique ridicule par rapport aux conseils qu'il donne, s'il n'a pas éprouvé un minimum en salle ce qu'il va prêcher sur sa chaîne, enfin, toi et moi, quand on parle prise de masse, on connaît, on a vécu ça. Quand on parle de sensation, de congestion, on connaît. Moi, je vais jamais faire une vidéo pour dire la congestion, les sensations, ça sert à rien. Ça fait partie du jeu. D'ailleurs, je le disais dans la vidéo que je prévoyais de faire sur le sujet. C'est la cerise sur le gâteau, la congestion à l'entraînement. Tu as besoin de tout ça, en fait, pour te sentir bien quand tu t'entraînes. Tu as besoin de sentir à la fin de l'entraînement que tes pecs qui congestionnent. Par exemple, je parle toujours des pecs parce que c'est mon obsession à moi. Ou ça peut être les bras, les dorsaux ou les épaules. Et un muscle qui congestionne bien, c'est toujours bon signe.
Ça veut dire que c'est un muscle que tu arrives à recruter, que tu arrives à bien contracter et congestionner. Et à la fin, bah, le Graal, c'est que il est gonflé à bloc. Quand c'est pour les bras, c'est super. Quand c'est pour les pecs, c'est bien. Les cuisses, voilà, la congestion, c'est un signal, un indicateur, mais c'est pas forcément c'est pas un signe de croissance. C'est pas voilà, c'est pas un facteur C'est direct une de résultante, croissance. c'est une résultante de toute façon. De toute façon, Voilà. l'entraînement, c'est une chaîne, hein. S'il manque un maillon, ça s'effondre, hein. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, t'as pas. On a besoin d'éprouver ce plaisir en salle. On s'entraîne pas juste pour la fonction. Je veux dire, je veux dire, tu fais pas l'amour à ta femme juste pour la fonction. Tu fais l'amour à ta femme pour le Ah, plaisir. c'est ça qui me manquait. Je suis Thierry, il faut désolé. qu'on parle. On en revient toujours au sexe parce que finalement la musculation ça fait partie des plaisirs de la vie, tout comme la sexualité. Et faut garder cette notion de plaisir. La congestion, elle fait partie du plaisir de l'entraînement. Euh, Tout comme beaucoup d'autres facteurs, les sensations, t'as la brûlure qui, elle, est un facteur de croissance. Bon, bah ça, il suffisait de lire la méthode de Lavier pour le savoir. Et si tu fais de la musculation aujourd'hui et que tu veux pas lire la méthode de Lavier, que tu préfères aller suivre des youtubeurs, c'est que t'as rien compris, hein. Pour moi, la méthode de Lavier 1 et 2, c'est le Graal de la musculation, dans le sens où je connais Gundil depuis 1995, parce que Gundil avait une vie avant la méthode de Lavier, et que quand Gundil me parle d'entraînement, je me retrouve dans ce qu'il dit parce que je l'ai éprouvé moi-même à la salle. Quand il te Ouais. parle de, de mouvements unilatéraux, de résistance avec bande élastique, comment dire, du fait que ce soit le système nerveux qui coupe avant les muscles, puisque c'est lui qui a mis Ouais, ça sur le devant de la scène au début des années exactement. 2000. Bah, tu t'en rends compte toi-même à la salle de sport et tu dis mais il a raison, c'est vrai que là ma série elle est terminée, mais je pouvais la continuer, mais mon muscle ne répond plus, mais c'est pas parce qu'il est fatigué, parce que tu te rends compte que 30 secondes après, tu reprends ton haltère, tu es capable de faire 2-3 répétitions supplémentaires. Si ton muscle était vraiment cuit, tu pourrais pas. Tu sens bien que ton système nerveux, c'est le facteur limitant, et lui, il te propose des pistes à suivre, et c'est pour ça que ce mec-là, Gundil, pour moi, c'est ma plus grosse influence du début, à partir du début des années, oui, à partir du début des années 2000, ça a été une grosse influence pour moi, pour mon entraînement, progressivement. Au début des années 2000, je lui accordais pas beaucoup de crédit, puis après 2003, 2004, je lisais de plus en plus ce qu'il écrivait, puis je dis mais je me retrouve exactement dans ce qu'il écrit, que j'ai exactement les mêmes sensations à la salle. Et quand tu vois ça, tu dis, bah, ce mec-là, il est légitime. Il a pas la chaîne qui a le plus d'abonnés, mais il te parle de sujets qui n'intéressent pas tout le monde, c'est vrai. Il te parle de résistance de poulie, de niveau à bulle pour voilà, ça les mômes ils écoutent ça, ils s'en foutent complètement. Euh, et puis toi quand tu t'entraînes de façon chirurgicale, bah moi je l'ai déjà pris mon niveau à bulle pour voir si ma PowerTech elle était bien alignée, tu vois. Parce que Ouais. j'avais un problème pour le tirage d'eau, j'avais un côté qui tirait plus que l'autre. Alors j'ai été vérifié pour voir si euh, on est dans le micro détail nous, forcément après C'est autant ça, d'années. voilà. Et pour rebondir à ce que tu disais, c'est sûr que c'est pas le nombre d'abonnés qui fait la légitimité d'un gars, quoi. Non, Tu vois, non. alors je parle pas pour moi qu'on est que 2000 et quelques, mais tu peux avoir 1 million d'abonnés, si tu racontes de la merde, bah déjà sur ton million d'abonnés, tu auras 500 000 trollers, Hmm. parce qu'ils vont se foutre de ta gueule. Et moi je préfère un mec qui a 1000 abonnés, mais qui va me sortir des trucs qui vont, ah putain, mais bien sûr, tu vois, euh, et qui va parler, qui va me parler dans ce que j'ai fait. Bon, de toute façon, tout a été inventé déjà, hein, depuis les années 1900, ensuite ça a été popularisé pardon, dans les années 70 avec Joe Vedder et autres, mais il n'y a plus rien inventé en musculation. C'est à toi de tester maintenant, quoi. Le souci, c'est que tu as des mecs qui ne sont pas faits pour apparaître à l'image et qui ont une énorme expérience en musculation. Et quand tu les vois parler face à la caméra, ça crée un malaise. Et en fait, ils perdent leur légitimité parce qu'ils ne savent plus, ils ne savent pas s'exprimer face à une caméra. C'est regrettable parce que en tant que coach, les mecs, tu les paieras une fortune pour qu'ils puissent t'entraîner. Mais dès qu'ils se Ouais. retrouvent face à une caméra, ils se perdent dans ce qu'ils sont en train de dire, ils perdent le fil et ils savent pas s'exprimer. Si tu veux, tu as des gens qui, voilà, qui n'ont pas la capacité de s'exprimer comme un Ouais. Nassim ou parce qu'ils n'ont pas forcément envie de travailler non plus beaucoup pour le faire. Ils sont, voilà, J'ai peut-être pas envie. Enfin, je veux dire, il y c'est a ça. combien de mecs super balèzes dans la rue qui sont pas youtubeurs, hein, tu vois.
Non, non, mais quand tu veux de la Il y en a visibilité énormément, sur quoi. YouTube, tu es obligé de prendre en compte tous ces facteurs. Tu dois faire un effort d'élocution, tu dois faire attention aux répétitions, à pas bafouiller, à pas partir dans tout et n'importe quoi, et puis qu'à la fin, ta vidéo, elle soit complètement nulle parce qu'en fait, tu veux faire passer un message et t'es complètement passé à côté de ton truc, et puis les gens ne se retrouvent pas dans ton contenu, et c'est normal qu'ils s'abonnent pas, qu'ils cliquent pas. C'est tout à fait normal. Après, tu as des gens qui n'ont pas le physique, mais qui ont l'élocution et qui savent te faire passer une idée, alors qu'ils sont loin d'avoir l'expérience d'autres mecs. Je l'ai vu des fois sur YouTube, j'ai vu je citerai pas les noms, mais j'ai vu des grands bodybuilders, des compétiteurs français qui faisaient des vidéos de musculation. Je trouvais ça assez navrant. Je me dis, mais mon Dieu, c'est lourd, quoi. T'as juste envie de dire au gars, écoute, laisse tomber, retourne t'entraîner, là, fais ce que tu sais faire de mieux, et arrête YouTube, ça sert à rien. Bah, il faut avoir l'envie de faire passer un message, quoi, déjà. Ouais, 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 ouais. t'as ça dans les tripes ou tu l'as pas, quoi. Moi, je sais que ma chaîne, c'est vraiment pour motiver les plus de 40 ans à se bouger le cul, quoi, parce que beaucoup pensent qu'après 40 ans, ça sert à rien de faire la muscu. Alors, au contraire, il est urgent de s'y mettre, hein, je le dis à Mm, chaque vidéo. mm. Toi, c'est pareil, t'as tes messages, Rudy, Iron Quest, même Louis, c'est tout. Enfin, t'as l'envie de faire passer quelque chose, quoi. Déjà, si t'as cette fibre, plus l'expérience, je pense que ta légitimité, elle est posée, quoi. Bah, ce que j'aime chez Rudy, par exemple, c'est qu'il applique la méthode qu'il vend. C'est-à-dire, il a Mis commencé en à place, l'appliquer ouais. sur lui-même. Il a transformé son physique. C'était quoi en 2008? À cette époque-là, moi, j'étais plus trop sur les forums. Ça me saoulait. C'était anxiogène pour moi, et ça me faisait régresser à l'entraînement de trop fréquenter les forums. Donc, je me suis éloigné de tout ça. Puis j'ai vu que, en revenant, j'ai vu que Rudy, il avait bien bougé. Et moi, je l'avais quitté, il s'entraînait à l'échec et tout à fond comme moi, avec ma façon de voir les choses à l'entraînement. Et quand je suis revenu, il avait complètement changé de style. Il était passé sur les cycles, et visiblement, ça lui avait super bien réussi. Et à partir de là, il a bâti sa méthode. Et donc, tu peux dire qu'aujourd'hui, la méthode qu'il prêche et qu'il donne à ses clients, il l'a éprouvé sur lui-même déjà, et puis sur plusieurs personnes autour de lui. Il s'est inspiré d'autres personnes comme des powerlifters et tout ça. Donc, on a beaucoup plus à apprendre des powerlifters que des bodybuilders. C'est Gundiel qui le disait, mais je me suis rendu compte à quel point c'était vrai. Parce que les bodybuilders, la plupart du temps, ils sont impossibles à suivre parce que les mecs, ils sont versatiles à l'entraînement, ils font pas les mêmes trucs deux fois de suite. Les powerlifters, eux, c'est carré, quoi. Toutes leurs séances, elles sont carrées, cadrées, prévues à l'avance. La technique, bah, t'as qu'à aller voir sur la chaîne de Baptiste Marchais, par exemple, quand il te parle du développé couché. Lui, c'est son mouvement fétiche parce qu'il ne fait que ça. On sent que tout est millimétré, chaque détail compte. Le moindre petit vice de procédure, tu vois, eh ben, il s'est déchiré un pec. Parce que tu arrives à tel Ouais. niveau dans ta pratique à 230 kilos développé couché, par Ah, c'est exemple. ça, ils prennent tellement lourd, ouais, ils n'ont pas le droit à l'erreur, quoi. Voilà, ils sont sur le fil du rasoir, les mecs, mais c'est ultra, ultra technique. Et la musculation, c'est technique aussi, mais c'est plus, on va dire, sur le ressenti. Euh, oui, il y a quelque chose d'un peu ésotérique, presque mystique dans la musculation, qu'il n'y a pas dans le powerlifting, qui est beaucoup plus terre à terre. Finalement, t'as beaucoup de mecs qui ont atteint un physique incroyable en musculation, qui sont incapables de t'expliquer pourquoi, en fait. C'est parce que, voilà, tel jour, ils sentaient qu'ils pouvaient faire lourd, tel jour, ils sentaient qu'ils devaient faire léger. Et puis, au fil des années, ils se sont développés, ils ont la génétique qui suit. C'est ça, il y a la Euh, génétique aussi, ouais. On réagit tous, je l'ai dit tout à l'heure, mais on réagit tous différemment voilà. à un Voilà. stimuli musculaire, quoi, ou à un programme, du moins. C'est pour ça que, voilà, demander un programme aujourd'hui, quand tu as plusieurs années de muscu derrière toi et que tu t'imagines encore qu'un programme à 300 balles, il va faire la différence, le problème vient de toi, il vient pas de celui qui te vend le Ah, programme. t'as Parce pas que trouvé ce qui te convient, quoi. T'as pas testé assez de choses. c'est ça, c'est ça. Il faut avoir confiance en ce qu'on fait, parce qu'à partir du moment où tu perds la confiance dans ce que tu fais, c'est fini, tu progresses plus. Tu progresses plus. Bah, c'est vrai C'est- que maintenant, les gens, putain, faut tout leur servir sur un plateau. Je reçois des messages des fois, mais faut vraiment les prendre par la main. T'as envie de dire, mais putain, mais teste avant, quoi. Tu vois. Ouais, mais c'est un problème générationnel. Aujourd'hui, on est dans une période où d'hyper assistance et de l'assistanat en permanence dans tous les domaines Ouais, mais de là, la c'est vie trop, quoi. quotidienne. Et finalement, tu perds la notion de goût de l'effort. Et c'est pourtant ce qu'il y a de plus intéressant en muscu, c'est de faire ses preuves, faire ses erreurs par D'autant soi-même. qu'à un moment donné où, dans ta vie, ton programme, tu devras te le personnaliser. Tu ne devras pas prendre le programme d'un autre, quoi.
Ça. On va prendre des bases à droite à gauche, mais après, c'est à toi de personnaliser ton programme, d'intellectualiser ton entraînement, tu vois, en fonction de ta morphologie, en fonction de ton rythme de vie, de ton métier. Il y a X paramètres à prendre en compte, mais tu peux pas à vie faire le programme de quelqu'un, c'est pas possible. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis les gens sont pas cool. Tu as des gens qui jugent que tel youtubeur n'est pas légitime et ils vont aller lui dire toutes les semaines dans la section commentaires. À un moment, j'ai envie de dire, si t'aimes pas Geek and Fit, par exemple, tu vas pas lui dire à chaque fois qu'il fait une vidéo et tu vas pas lui mettre un pouce en bas. Tu te comportes comme un être humain civilisé, tu te désabonnes de ta chaîne et tu suis quelqu'un d'autre. Si t'aimes bien Geek and Fit, tu vas voir ses vidéos toutes les semaines, tu lui mets un pouce en l'air et de temps en temps tu lui fais un petit commentaire où tu l'encourages dans ses efforts. Mais tu vas pas lui dire toutes les semaines je t'aime pas, tu fais de la merde. À ce moment-là, si t'es pas d'accord avec lui, si ta propre notion de la légitimité elle est différente et que tu préfères accorder plus de crédit à quelqu'un d'autre, et ben tu vas voir cette personne. Moi, quelqu'un qui est légitime, le plus légitime, pour moi, c'est quelqu'un qui a le physique et qui est capable d'avoir une base de personnes qu'il a su transformer grâce à ses conseils. Et quand tu vois quoi. Voilà, quand tu vois un mec qui a un bon physique et puis que tu vois sur son site internet ou sur sa chaîne YouTube qu'il a des témoignages de gens qui viennent le remercier parce que grâce aux conseils qu'il a pu leur donner, ils ont pu se transformer ou passer un palier de progression. Bon, bah là, pour moi, ce mec-là, il est tout à fait légitime. Je suis content parce que j'ai eu quelques commentaires récemment de ce genre, quoi. Ça fait plaisir. Hein. Et des mecs qui se sont dit, depuis que je te dis, tu m'as donné envie de me remettre à la muscu, je me suis remis, quoi. Rien que ça, déjà, c'est bon, j'ai gagné ma chaîne. Ah ouais, mais c'est fou. Hein. T'as des gens qui t'envoient des messages, mais ça te fait ta journée. Hein. Moi, je sais que des fois, sur Messenger, j'ai des gens qui viennent juste me mettre un petit mot pour me remercier. Moi, ça met du soleil dans ma vie, hein, je te jure. Rien que ça. Ils se rendent pas compte, les gens, ouais, tu parles pas de ci, pas de ça. Putain, déjà, faites votre vidéo, les gars, avant de venir donner des conseils. Et puis, ça prend du temps, quoi. On prend de notre temps. Moi, je fais ça en plus de mon taf, en plus de ma société, en plus de mon assos, en plus de parce que j'ai une boutique en ligne. En plus de ça, je prends le temps de faire des vidéos et de répondre aux commentaires. Alors, je vais faire un petit peu moins parce que ça prend vachement de temps. Et puis, après, tu as des débats sans fin qui se mettent en place. C'est difficile, et puis tu as des gens qui te posent la même question sans cesse. Moi, par exemple, j'ai 10 000 questions, la même qui revient, pour savoir quel est le diamètre des options Power Gym, quel est le diamètre de l'option. J'ai dû j'ai dû l'écrire au moins 20 fois. Donc je me suis fait un petit papier avec tous les diamètres et tout à chaque fois. Et aujourd'hui, je réponds plus parce que je considère que quand tu l'as dit sur je ne sais combien de vidéos dans les sections commentaires et dans la vidéo, au bout d'un moment, stop quoi. Tu as envie de dire aux gens, mais est-ce que vous suivez réellement mon contenu? Est-ce que vous avez déjà regardé mes vidéos? C'est ça. On te pose des questions alors que la réponse est dans le titre. C'est ça. C'est ça. Tu les encourages à. T'as pas regardé la vidéo, c'est pas possible parce que j'en parle à 1 minute 30. En plus, moi, je fais des vidéos très courtes, donc c'est vraiment si t'as pas regardé, on va parler podcasts qui font 1 heure, mais les vidéos, moi, c'est 3-4 minutes maximum. Donc la réponse, tu l'as dans les 5 minutes au max, quoi. Ouais, puis t'as. Des fois, des gens ils te posent des questions. Moi ça m'arrive de répondre. Je réponds simplement Google est ton ami. Parce que la question qu'il me pose, il a juste à mettre le mot sur Google. Il a toutes les réponses qui descendent. Il a juste à écrire le mot, appuyer sur Enter. Il a toute la liste. En règle générale, ça se passe plutôt bien, quoi. On est un peu sorti du sujet, mais bon, la légitimité, elle est là. En fait, chaque personne doit déterminer qui, à ses yeux, est légitime. D'une part, c'est déjà bien, la part des viewers, c'est-à-dire ceux qui nous donnent de la visibilité. Et puis après, bien faire ses sélections de chaînes, regarder le parcours de la personne déjà, de voir si c'est pas un débutant et puis si la personne n'a pas forcément le parcours derrière et le physique, s'attarder sur le message, voir si vous pouvez vous retrouver dans ce qu'elle dit et si les conseils qu'elle vous donne peuvent vous être utiles. Il faut pas juger une personne à partir d'une seule vidéo ou simplement parce que physiquement elle vous plaît pas. On n'a pas tous la chance d'être beau ou super balèze. T'as des gens qui viennent sur YouTube pour me dire que je suis moche, ça me convient parfaitement puisque je me mais bon, voilà, c'est YouTube, quoi. Il faut faire avec. Rien à foutre de leur journée, quoi. Sérieux. Ah, c'est comme ça. C'est important pour eux de venir me le dire, je pense. Donc, le message est passé, voilà. Le principal, c'est qu'ils se sentent mieux après. Moi, je me sens pas plus mal, tu vois. Ça sera le mot de la fin. Mikozer est moche. Voilà. Exactement. Voilà, Miko. Bah écoute, la vidéo fait 1 heure. Je pense que c'est largement suffisant. Après, les gens décrochent.
Écoute, merci beaucoup d'être passé sur ma chaîne Bah, merci à toi. pour ce petit podcast. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo, on en fera d'autres régulièrement. On fera une petite émission régulière sur divers sujets en rapport, bien sûr, avec notre discipline. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss! Salut! Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.